Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Je vous présente aujourd'hui un court extrait de la session live de novembre. Extrait qui traite des communications dans la bande d'aviation, plus précisément de l'usage de la modulation AM plutôt que de la FM et de l'usage du squelch par les tours de contrôle. Je vous fais entendre le clip d'abord et par la suite, je vous reviens avec quelques commentaires additionnels. D'abord, pourquoi 118 MHz, puis il a parlé d'aéroport, c'est que la bande d'aviation, donc les aéroports, les tours de contrôle, contrôle au sol, et ainsi de suite, c'est dans la bande de 118 à 136 MHz, et c'est de la modulation AM. Pourquoi de la modulation AM, aussi bien le mentionner? C'est que la AM a un avantage. C'est que si deux stations, donc deux avions, ou s'il y a deux personnes qui émettent en même temps, si les signaux sont relativement de force similaire, là, ou en tout cas dans une certaine variation de force, on va entendre les deux. On va entendre un bruit audio où on peut vraiment clairement deviner qu'il y a deux stations qui s'écrasent l'une par-dessus l'autre, puis ils ne s'en rendent pas compte, ils émettent en même temps. Si vous y avez pris la FM a un effet qu'on appelle un effet de capture, un capture effect, un effet de saisie peut-être, je vais dire, là, en français, c'est que si les deux signaux ont exactement la même puissance, oui, on va remarquer quelque chose. Mais s'il y a une variation où un signal est vraiment un peu plus fort ou plus fort que l'autre, on va entendre la station forte et ça va complètement écraser la station faible. Alors qu'en AM, cette marge de manœuvre des signaux pour entendre les deux ou noter qu'il y a quelque chose de pas normal, là, il y en a deux probablement, elle est plus grande, cette marge. C'est pour ça, c'est l'effet de saisie, l'effet de capture effect, en FM, qui fait que c'était mieux de choisir la AM pour détecter lorsqu'il y a deux stations. Puis si la tour entend deux en même temps, on va dire « OK, recommencer un à la fois », tu sais, ou vous voyez le genre, pour ne pas manquer d'appel. Essentiellement, c'est cela. Est-ce que l'utilisation de l'AM pour la bande aviation ne permettrait pas d'éviter d'utiliser le squelch permettant d'écouter des émissions même très faibles? On met les squelch quand même. Il y a quand même un bruit de fond qui finit par nous agacer en AM. Il peut y avoir du bruit électrique, tous les bruits d'éclairs. Donc, on entend souvent du crash, toutes sortes de bruits, et ainsi de suite. Donc, on utilise le squelch de toute façon. C'est pas silencieux sur AM, c'est définitivement moins bruyant que la FM, mais c'est pas silencieux. Donc, puis, je suis pas mal persuadé que dans les tours, écoutez, je peux pas mettre ma main dans le feu, il faudrait que je vérifie, là, mais dans les tours de contrôle, je crois qu'ils mettent le squelch aussi. En tout cas, au niveau le plus bas possible, là, mais à mon avis, ils doivent mettre le squelch quand même. La première chose que j'ai touchée est l'effet de capture, ou de blocage en français, de la démodulation FM. Effet qui est indésirable sur les bandes d'aviation. Je vais vous faire entendre un court extrait audio de communication entre la tour de contrôle et un aéronef. C'est en AM. On va entendre un aéronef qui émet par erreur en même temps que la tour de contrôle. Et vous allez entendre l'effet d'hétérodyne entre les deux signaux. Ce que j'ai tenté de reproduire avec ma voix dans la session live. Alors, allons-y. 774 Delta Shell, I need you to answer me when I talk to you, sir. I got a lot of other airplanes to talk to. At this point now, join a right downwind, runway 20. La tonalité que vous avez entendue sur la voix du contrôleur est le mélange entre les deux signaux, tour de contrôle et aéronef, tel que reçu par la radio AM d'un amateur, une troisième personne. La fréquence de la tonalité entendue, ça correspond à la différence de fréquence, radiofréquence, RF, entre les deux porteuses. En FM, ça aurait été plus difficile de percevoir les deux signaux qui se chevauchent. C'est dû à la nature même de la démodulation FM qui perçoit les variations de fréquence et pas vraiment bien l'hétérodyne de fréquence fixe. Il y a une autre raison qui avantage la AM par rapport à la FM pour la bande d'aviation. C'est la meilleure capacité qu'a la démodulation dans un récepteur AM de percevoir les signaux très faibles comparé à la démodulation FM. Je vous montre un graphique tiré du magazine 73 Amateur Radio de septembre 1980. Je suis tombé par pur hasard là-dessus la semaine dernière. On y voit les courbes
du rapport signal à bruit audio, ça c'est sur l'axe vertical, le rapport signal-bruit audio, en fonction de la force du signal reçu à l'horizontale. Pour une même force de signal, on voit un bien meilleur rapport signal-bruit de la FM par rapport à la AM, lorsque les signaux sont suffisamment forts. C'est un plus pour la FM, mais il y a un point en deçà duquel que c'est l'inverse qui se produit. Le rapport signal-bruit des signaux faibles en AM est meilleur que celui de la démodulation FM pour une même intensité de signal. Et si on pousse à l'extrême, pour les signaux très faibles, on n'entendra plus rien si on utilise la FM, mais on entendra toujours un peu le signal AM. Un gros avantage, entre autres, pour détecter les balises d'urgence montées dans les aéronefs pour signaler habituellement un écrasement. Concernant le squelch, le squelch, c'est un suppresseur de bruit de fond, en français, ou un étouffoir, on peut dire. Qu'est-ce que c'est le squelch? C'est un mécanisme dans les récepteurs radio qui coupe l'audio en l'absence de signal radio, tout simplement. Donc, pas de bruit de fond reçu dans le haut-parleur lorsque personne n'émet sur la fréquence. Certaines radios en ont un au seuil de coupure ajustable avec un bouton, un potentiomètre. D'autres radios en ont un, mais c'est automatique, donc pas d'ajustement de seuil. Et certaines radios ont un bouton poussoir momentané qui permet d'ouvrir le squelch pour écouter la fréquence, au cas où vous voudrez entendre quelque chose de vraiment, vraiment faible. Le commentaire qui a été fait par le bidouilleur durant la session live, c'est que la AM produit moins de bruit de fond que la FM lorsqu'il n'y a pas de signal de reçu. Ce qui serait moins irritant, bien sûr. Donc, d'écouter une fréquence libre qui n'a pas de signal AM plutôt qu'en FM. Bon. Alors maintenant, je vais vous faire une petite démonstration sur la radio ici qui vous donne la différence de niveau de bruit lorsqu'il n'y a pas de signal. Okay? Là, je suis en AM, je vais ouvrir le squelch. Très faible, comme vous voyez. Je referme le squelch. Je m'en vais en FM. Voilà, écoutez bien en FM. Et je n'ai pas touché au volume, uniquement au squelch, le bouton d'ajustement de squelch. Donc, ça vous donne une idée des différences de niveau de bruit de fond entre la AM et la FM. Mais malgré tout, je continue à prétendre que les aéroports utilisent le squelch sur leur radio pour éviter la fatigue auditive des contrôleurs qui reçoivent l'audio en permanence dans un casque d'écoute, donc directement sur les oreilles. J'ai d'ailleurs fait quelques recherches. Dans la réglementation de la FAA américaine, la Federal Aviation Authority, qui régit le contrôle aérien. Et je n'ai trouvé absolument aucune règle sur l'usage du squelch. Donc, fort probable qu'il ait utilisé, mais c'est probablement laissé au goût de chacun. Si quelqu'un a un retour d'expérience de contrôle aérien là-dessus, s'il vous plaît, nous laissez un commentaire sous cette vidéo. Bon, alors je vous ai donné 3 raisons techniques qui auraient pu justifier le choix de la modulation AM, mais il y en a une 4e qui est peut-être la vraie raison. L'histoire, tout simplement. Lorsque les règles régissant le contrôle aérien ont été créées, on était toujours dans l'ère des radios à tubes, gros, lourds et gourmands en énergie. Il était donc logique de sélectionner la modulation AM plutôt que la FM ou toute autre modulation, car la AM était beaucoup plus simple à produire et à démoduler. Et oui, c'est peut-être ça la vraie raison au fond. Bien, voilà pour cette vidéo d'extrait de live. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo, dites-le dans les commentaires et cliquez le bouton like. Et ça vous donne aussi une idée de ce qui est traité comme sujet varié dans les sessions en direct, les sessions live. Bien voilà, merci et à la prochaine.